Nous sommes réunis à cette fin de matinée à l'UNICEF pour vivre un grand moment. Ces signatures et échanges de notes auxquels nous venons d'assister vont changer la vie de milliers d'enfants haïtiens. Aujourd'hui, le gouvernement japonais fait une don de 6,3 millions de dollars américains, soit 753 millions de yens, à l'UNICEF et les enfants à Haïti pour soutenir deux grands projets. Le premier projet de renforcement du programme d'immunisation de routine recevra un montant d'environ 2,9 millions de dollars américains. Depuis 2004, le Japon est un partenaire important de l'UNICEF en matière de vaccination de l'enfant. La polio et la rougeole sont contrôlées en Haïti, mais on estime qu'environ 7% des enfants n'ont jamais été vaccinés dans le pays. En 2014, nous avons observé une forte baisse de la couverture vaccinale, y compris pour la rougeole et pour la roubiole, qui a chuté de 58% en 2008 à 52% en 2014. Cette baisse de performance est due à la rupture de stock de certains vaccins. Aussi, le projet, financé aujourd'hui par le gouvernement japonais, garantira la disponibilité de vaccins contre la rougeole et la roubiole et des équipements nécessaires pour effectuer les activités d'immunisation de routine. Il assurera la fourniture et l'entretien de la chaîne de la foi, le transport et la distribution de vaccins dans l'établissement de santé à travers le pays et notamment dans les zones les plus reculées afin d'atteindre tous les enfants d'Haïti. D'ici 2018, le projet de vaccination visera à accroître la couverture vaccinale contre la roubiole et la rougeole de 52% à 90% avec pour l'objectif de réaliser au moins de 80% de cette couverture dans les 70 communes les plus difficiles à atteindre du pays. Avec l'appui du Japon, plus de 290 000 enfants seront vaccinés. Parmi ceux, 103 000 habitent dans les localités les plus reculées. L'autre projet financé par le gouvernement du Japon appuiera la mise en œuvre du plan national d'élimination de choléra en partenariat avec le DINEPA et l'MSPP. Ce projet de renforcement de la prévention de choléra dans les départements du centre reçoit aujourd'hui environ 3,4 millions de dollars américains. Il permettra de fournir d'accès durable à services d'eau, d'assainissement, d'hygiène dans les communes rurales vulnérables de Mirabelais et Cercle-la-Source. Aujourd'hui, l'épidémie de choléra continue de démontrer sa persistance et représente toujours un défi avec un nombre total de 36 045 cas suspects en 2015 par rapport à 29 078 en 2014. Parallèlement, nous constatons une amélioration dans les capacités du gouvernement à répondre et à contrôler cette épidémie. J'en profite pour souligner qu'un accès durable à l'eau potable et l'assainissement et des bonnes pratiques d'hygiène sont la clé pour gagner la bataille contre le choléra. Le soutien du Japon et des autres partenaires aux efforts visant à renforcer le WASH est la clé pour éliminer le choléra en Haïti. Jusqu'à présent, l'approche communautaire assainissement total a été appliquée dans 67 localités du pays. Cela veut dire qu'un peu plus de 10 millions de personnes vivent désormais dans un environnement sans défécation à l'air libre. Grâce à ce don japonais, 30 000 personnes auront accès à sources d'eau améliorées et 50 000 personnes auront à être sensibilisées pour arrêter la défécation à l'air libre. Haïti est actuellement dans une période historique de transition. L'UNICEF appelle le gouvernement intérimaire et le futur gouvernement à poursuivre et renforcer notre partenariat pour faire progresser le survie et le développement des enfants en Haïti.
Les enfants sont l'avenir de ce pays. Nous tenons à remercier le gouvernement du Japon et le peuple japonais en particulier pour ce soutien nécessaire au contrôle des maladies infectieuses et l'amélioration de la survie des enfants en Haïti. Je suis très heureux de signer aujourd'hui avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Haïti, représenté par M. Marc Vincent, 2 échanges de notes relatifs au renforcement du programme d'immunisation de routine et au projet pour le renforcement de la prévention de choléra dans le département du Centre. Dans le cadre de ces projets, le gouvernement du Japon mettra à la disposition de l'UNICEF à titre de don un montant total de 753 millions de yens japonais, soit environ 6 300 000 $ américains. Concernant le renforcement du programme d'immunisation de routine, le montant d'environ 2,9 millions de $ américains sera utilisé pour l'achat de vaccins contre la rougeole et la rubéole en assurant le chien de froid, ainsi que la formation technique et la sensibilisation dans 70 communautés prioritaires sur une durée de 3 ans. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan national de vaccination d'Haïti, qui est établi par le ministère de la Santé publique et de la population de concert avec ses partenaires. Le gouvernement du Japon souhaite que cet appui bénéficie largement aux enfants nécessités, et tout en aidant à mieux prévenir les maladies infantiles. En ce qui concerne le projet pour le renforcement de la prévention de choléra dans le département du Centre, le montant d'environ 3,4 millions de $ américains servira à la construction de sites d'approvisionnement d'eau dans les communautés et d'écoles, ainsi qu'aux activités de sensibilisation et à la formation des parties prenantes. La mise en œuvre du projet se fait dans la commune de Mille Valley et le sera la source sur une durée de 2 ans et demi. Ce projet poursuit un projet que le gouvernement du Japon a déjà financé entre mars 2014 et janvier 2016 dans le même but de la prévention contre le choléra. Le gouvernement du Japon soutient ce projet qui s'inscrit dans le plan national d'élimination du choléra en Haïti, dont l'objectif est accroître l'accès à l'eau potable et à des infrastructures améliorées d'assainissement, respectivement à 85 et 90%. Mesdames et messieurs, ces 2 projets sont conformes au principe de la coopération du Japon vis-à-vis d'Haïti, qui repose sur 2 domaines prioritaires, à savoir la santé et l'hygiène publique et la promotion de l'éducation et de la formation. En ce sens, je suis très heureux de constater que le Japon puisse encore travailler dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique et accompagner le gouvernement haïtien dans l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien. Je félicite l'initiative et l'effort énorme de l'UNICEF et je suis également heureux de consolider le partenariat avec l'UNICEF qui a déjà beaucoup travaillé, accumulé leur savoir-faire dans ces 10 domaines en Haïti. Monsieur le représentant, Monsieur le directeur général, j'espère que cette collaboration à travers l'UNICEF, qui est l'expression de la solidarité et l'amitié entre le peuple japonais et haïtien, sera une nouvelle fois enrichissante et qu'elle permettra de consolider davantage les liens de coopération entre nous. C'est un réel plaisir pour le ministère de la Santé de participer à cette cérémonie d'échange de notes entre l'ambassade du Japon en Haïti et l'UNICEF pour essayer de pallier à un des problèmes particuliers que nous confrontons. En Haïti, nous avons le problème des maladies évitables qui affectent une grande partie de la population de nos enfants. Et à la veille d'une nouvelle campagne nationale contre la rougeole, la rubéole, et à l'approche du passage maintenant à la vaccination avec le polio injectable,
nous voilà aujourd'hui à assister à une cérémonie de renforcement de la vaccination de routine. C'est pour nous effectivement un plaisir car c'était exactement ce que nous voulions depuis longtemps. Arrêter les campagnes de vaccination et retourner à la vaccination de routine qui permet à chaque enfant, et en particulier les enfants des familles défavorisées ou celles qui vivent dans les lieux éloignés, de pouvoir à tout moment accéder à la vaccination de routine dans n'importe quel centre de santé. C'est vrai que la contribution du Japon est énorme par rapport aux ressources actuelles dont dispose le ministère de la Santé. Parce que, avec 6 millions de dollars pour 2 pathologies importantes, nous allons, dans le cadre de la vaccination, pouvoir couvrir une cohorte d'enfants pour une année à peu près. Environ 290 000 enfants et le pays attend toujours en moyenne entre 260 à 300 000 enfants chaque année. Donc c'est pour nous un point de départ dans la lutte contre les maladies évitables et c'est surtout un geste d'une extrême importance de la part du Japon qui n'a jamais marchandé son support à l'UNICEF et au pays tout entier, car actuellement le Japon est en train de nous aider à reconstruire l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, ce qui est une contribution importante pour les départements du Sud-Est. Et partout, nous retrouvons le Japon à nos côtés pour continuer. Donc, au nom du ministère de la Santé publique et de la Population, nous remercions infiniment cette coopération très utile entre le Japon et l'UNICEF au bénéfice de la population haïtienne. Mais c'est aussi un pas important dans le cadre de la lutte contre le choléra, cette maladie qui est en train de continuer à faire des ravages en Haïti. Avec la DINEPA, le ministère de la Santé s'est assis également avec le ministère de l'Environnement pour poser les problèmes de l'eau et de l'assainissement. Nous avons même établi entre nous un protocole d'entente pour nous permettre de continuer à travailler ensemble. En ce moment de transition, c'est l'occasion pour nous de rappeler à tous les responsables nationaux que beaucoup de problèmes restent encore à solutionner et qu'il importe de continuer à travailler dans un esprit d'ouverture afin que les mécanismes mis en place à travers la coopération externe et entre différents ministères qui s'occupent de problèmes de caractère social, de pouvoir rapidement se mettre au travail afin de continuer à assister la population qui en a grandement besoin. Nous avons effectivement actuellement dans le Nord un problème majeur d'inondation. Imaginez la situation des mères et des enfants nés durant cette période. Donc, ce qui pose pour nous le problème de la continuité de l'action que nous devons mener ensemble pour apporter des solutions aux problèmes de la population.